Alors, je me présente, je m'appelle Cédric Vonin. Alors, moi, j'ai rejoint l'IRRP il y a 6 ans, suite à donc, une situation, j'ai été diagnostiqué, non pas de l'ARP, mais de la maladie de Stargardt. Et on m'a mis en contact avec l'IRRP. Et j'ai eu Ariel au bout du fil. Et ça a vraiment totalement changé ma vie. Et puis, pendant ces 6 années, j'ai pu rejoindre l'association et trouver des solutions et surtout rencontrer de nouvelles personnes, forger de nouveaux liens. Et voilà, je vous le répète encore ce soir, je vais vous chanter une chanson relative à tout ça. Ouais, je fais un peu de la pub. Et donc voilà pour résumer. On l'a embarqué sur les chemins de Compostelle aussi. Hein? Ah oui. On a embarqué le beau blond sur les chemins de Compostelle. C'était une période un peu compliquée pour lui. Et je crois que là, ça a été quand même une métamorphose. Hein, mais on est toujours en lien pour du bon, pour du moins bon. Il a un parcours également scolaire qui est... Ça semble pas, mais il est intelligent, le petit blond, là. Hein. Voilà, donc on est ravis aussi, hein, l'IRRP, de pouvoir participer et vous aider dans voilà, selon nos possibilités. Nous ne sommes pas, nous, des rééducateurs, mais on a aussi de l'expérience et je pense que voilà, il est content d'être là parmi nous aujourd'hui et ce soir de se défouler avec sa musique et ses chansons. Il y a Yacine à côté de toi aussi qui voudra témoigner. Ah, Yacine ? Ah, mais c'est bien que tu viennes aussi. Cédric, tu veux dire autre chose ou tu as fini, tu n'as plus rien à nous dire? Alors, à vrai dire, moi, suite à mon inscription à l'IRRP, au niveau des études surtout, j'ai eu un parcours qui a un peu changé. Moi, j'étais en école d'ingénieur. Je voulais me diriger vers l'économie. Et puis, ce n'est pas un domaine qui est très accessible pour les personnes en situation de handicap visuel. Alors, je me suis dit, autant me reconvertir. Alors, j'ai commencé ma reconversion par une formation adaptée aux déficients visuels. Donc, c'est à Paul-Éliane-Guinaud à Villejuif. J'y ai effectué mes années en tant que stagiaire développeur web. J'ai obtenu ce titre. Et puis par la suite, ça a eu un effet domino parce que j'ai continué vers une formation de niveau Bac+3 pour pouvoir être concepteur développeur d'applications. Et là, récemment, j'ai été admis en master architecture des logiciels. Donc je commence dès le mois de septembre. Et puis j'ai trouvé mon entreprise avec laquelle je vais pouvoir financer mon master, donc sous un contrat d'alternance. Ouais, bravo. Merci. Et puis après, surtout, ce que j'ai trouvé intéressant dans moi je vais avoir 30 ans. Et vous savez, en France, l'apprentissage, lorsque l'on n'est pas RQTH, n'est possible que jusqu'à l'âge de 29 ans. Donc aujourd'hui, je profite de cette opportunité, de cette reconversion, enfin de ma situation pour pouvoir me reconvertir. Et ça m'a vraiment donné un espoir de pouvoir m'insérer professionnellement, malgré que le temps passe et que je suis toujours en études, quoi. Ouais. Ouais, c'est pour dire qu'il y a toujours il y a des possibilités de rebondir au niveau professionnel, de se reconvertir. C'est surtout ça qui était important pour moi ces dernières années. Merci Cédric, c'est bien. Merci. Bon, je continue, Benjamin Mathieu, j'ai le micro. Je vais être assez succinct parce que je crois qu'il y a l'apéro après. Je vais vous parler de deux aspects. Donc moi, j'ai une rétine pigmentaire qui est liée à l'X. J'ai rejoint l'IRRP assez récemment, donc il n'y a qu'un an, donc c'est que mon deuxième congrès. Deux aspects, l'effet psychologique du handicap et de la dégénérescence. Alors pour ma part, en fait, il y a eu le poids de la culpabilité d'avoir ce handicap-là. Et ce qui m'a énormément aidé, en fait, c'est de me livrer. Et en fait, on oublie, mais la santé psychologique est essentielle. Et donc, je vous encourage tous et tous souffrant de RP de consulter vraiment des psychologues, d'échanger
dans le cadre de l'IRRP ou d'autres associations, ce qui est essentiel, vraiment, pour une qualité de vie et l'acceptation aussi de la maladie. Premier point. Et deuxième point, c'est la potentialisation de nos autres sens également. On en a un peu évoqué. Alors oui, on essaye de se raccrocher à notre instant visuel, bien entendu. On peut essayer de l'optimiser au maximum, mais n'oubliez pas qu'on a beaucoup d'autres sens et qui sont essentiels pour percevoir notre monde. Et de ça, ça nous permet d'être uniques et utilisés et exploités. Parce que la plus belle machine sur Terre, c'est vous-même. Merci. Bonjour à tous, donc, moi c'est Cédric Thévenet, le local de cette table ronde, donc je suis aussi de Clermont. Voilà. Merci Ariel pour l'invitation. Donc j'ai 45 ans, moi, je suis porteur de l'amorose congénitale de Leber, donc je suis né très très malvoyant, je ne sais pas ce que c'est que de bien voir. Et donc ma vue s'est altérée tout au long, sur une trentaine d'années de ma vie, et aujourd'hui je perçois un peu de lumière. Donc j'ai fait toute ma scolarité en établissement spécialisé. J'ai goûté aux joies de ce qui ne s'appelait pas encore l'inclusion, mais on appelait ça l'intégration, donc suivi par le Centre de rééducation pour déficients visuels de Clermont. Donc j'y ai fait mes années de lycée, parce qu'avant ça ne se faisait pas lorsqu'on était en primaire ou au collège. Et voilà, après j'ai fait une formation professionnelle, et aujourd'hui je travaille à mi-temps pour le compte de FAF Auvergne, où j'assure du conseil, de la formation et du dépannage de nos adhérents à toute l'informatique, la téléphonie et de manière plus générale à tout ce que la technologie peut apporter en termes d'autonomie. Et depuis 5 ans, j'ai aussi une activité où je fais un petit peu la même chose mais avec des publics différents dans le cadre d'une auto-entreprise. Et ça me permet notamment de pouvoir travailler un petit peu plus avec le CRDV. Et je reviens un petit peu sur justement mes interventions que je fais à Auvergne Basse Vision. Donc ça, c'est dans le cadre d'un partenariat avec FAF Auvergne. Et donc ça fait une dizaine d'années à peu près que je rencontre des patients. Donc moi, ma spécialité, c'est quand même d'accompagner ceux qui ont besoin de synthèse vocale essentiellement. Donc c'est une petite partie des patients. Je ne les rencontre pas tous. Mais par contre, il y a quelque chose qu'on n'avait pas du tout soupçonné lorsque la coordinatrice de l'époque est venue me chercher. C'est l'intérêt que pouvaient trouver les patients d'être face à quelqu'un de déficient visuel, à qui elles peuvent plus facilement évoquer certains sujets, certains aspects de leurs difficultés, voilà, qu'aux collègues voyants. Et de mon côté, moi, je me sens aussi un petit peu plus légitime dans certains cas pour les secouer un petit peu, si on peut dire, et notamment l'informatique, qui chacun sait à quel point c'est essentiel pour notre autonomie quand on le maîtrise. Mais quand le diagnostic est posé, quand on est encore dans la phase de l'acceptation, ce n'est pas forcément facile d'accepter d'apprendre l'informatique quand on n'en a jamais fait, ce qui peut être le cas de personnes qui perdent la vue très tardivement, ou de s'y remettre alors qu'on a laissé l'ordinateur, alors qu'on voyait encore l'écran. Et donc je dois convaincre parfois que c'est pour des questions d'autonomie. Ça marche parfois, c'est plus compliqué dans d'autres cas. Mais en tout cas, avec le recul et quand le travail sur l'acceptation évolue, si on va dire, parce qu'on peut considérer que certains n'acceptent jamais cette situation, mais en tout cas, il y a un travail qui peut être fait et qui peut permettre d'accepter les aides qu'on va proposer. Donc voilà, les échanges, en tout cas, moi, on me pose beaucoup de questions personnelles pour des personnes qui n'ont jamais côtoyé les associations. Comment je fais la cuisine, comment je me déplace. Moi, je réponds souvent lors de la première séance à des questions comme celle-ci qui n'ont rien à voir avec l'informatique. Et j'ai pu garder aussi des contacts avec des patients que j'ai rencontrés il y a quelques années. Et avec du recul, il y en a même un ou deux, surtout ceux que j'ai rencontrés, qui disent que ce genre d'échange avec quelqu'un concerné, ça a été plus bénéfique que le psy. Voilà, ça m'a fait un peu sourire, mais c'est extrêmement important et c'est vrai qu'il y a de moins en moins de personnes concernées directement et qu'on a affaire qu'à des personnes voyantes qui ne le vivent pas, qui ne seront jamais à notre place. Et donc moi, c'est quelque chose dans cette mission qui m'a été confiée qui me plaît beaucoup aussi.
Et voilà. Et puis je profite aussi pour revenir sur le fait, donc lorsque, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'ophtalmos dans la salle, je ne sais pas si à l'IRRP vous faites aussi ce constat, mais on a beaucoup de personnes, notamment, enfin, chez celles qui ont perdu la vue plus tardivement, qui lorsque l'ophtalmo a posé le diagnostic et qu'on lui dit qu'on ne peut plus rien faire ou pas grand-chose sur le plan médical, malheureusement, il n'y a pas d'orientation de ces patients vers les associations, et c'est souvent une grande galère pour beaucoup d'entre eux. Des recherches sur Internet, voilà, alors que dans certains cas, on pourrait gagner beaucoup de temps, et même notamment une prise en charge dans un centre de rééducation comme Auvergne Basse Vision, c'est quasiment 1 an d'attente, puisque pour y rentrer, il faut que quelqu'un ait fini son parcours. Et il y a tout un tas de petits conseils déjà on pourrait donner dans les associations, voilà, et c'est dommage de perdre autant de temps, et notamment certains même pas l'idée de prendre un dictaphone, et lorsqu'on les appelle, quand on va leur donner le numéro de téléphone, ils vont nous dire ah bah je peux pas noter, je vois pas, d'expliquer à quelqu'un que quand on cherche son verre sur la table, on va plutôt laisser sa main contre la table et pas en l'air, parce que là, dans 8 fois sur 10, on renverse son verre. Enfin, plein de petites astuces comme ça qu'on pourrait donner si effectivement les ophtalmos jouaient un petit peu plus le jeu et orienter ces patients vers les associations. Voilà. Merci d'avoir écouté. Merci beaucoup, Cédric. C'est tout à fait ce que les conseils et ce que nous pouvons faire au sein de l'IRRP, parce que je suis d'accord, lorsque la personne a une ERP ou peu importe une maladie tardive, c'est compliqué. C'est compliqué, mais c'est quand même essentiel de retrouver une certaine autonomie avec ce que tu viens de dire. C'est ce que nous faisons aussi. Merci, Cédric. Merci. C'est à qui? Bon, je vais y aller. Yacine? Ethan. Allez. Ethan, il a le micro? Oui, j'ai le micro. Ah, d'accord, il est en face. Donc, moi, je suis Ethan, j'ai 24 ans, diagnostiqué depuis une dizaine d'années de RP. Pardon, je n'ai pas l'habitude. 24 ans diagnostiqué de RP depuis une dizaine d'années. Je suis en dernière année d'école d'ingénieur en alternance. Alors, j'ai une atteinte assez légère qui me perturbe pas dans ma vie professionnelle, qui va surtout intervenir sur ma vie plutôt personnelle. Pardon, j'arrive pas. Plutôt ma vie personnelle. Et donc je voulais revenir sur le point qu'avait fait Benjamin sur l'importance de la santé mentale. J'ai eu une période qui est un peu mieux maintenant, où j'étais dans les années où en école d'ingénieur en plus, des collègues, des camarades qui sortaient beaucoup le soir, etc. Et moi j'avais cette appréhension au moment de sortir de ne pas pouvoir y aller parce que pardon, de cette appréhension de sortir, de pas pouvoir réussir à sortir, à me débrouiller dehors, à suivre les autres, etc. Et j'ai eu beaucoup cette appréhension, et j'ai après beaucoup d'hésitation et de crainte, d'appréhension, je suis allé voir une psychologue notamment pour en parler et pour discuter de ces soucis-là et d'autres. Et ça m'a aidé à me libérer un peu de ce stress, de cette crainte. Et depuis peu, alors maintenant je suis à Lyon, et j'ai intégré un groupe, une autre association qui est plus sur mes hobbies, voilà, de trouver qui est le jeu de société. Et voilà, je veux encourager à avoir un vrai suivi psychologique, c'est important, et à trouver son groupe de personnes pour d'accompagner et pour aller mieux dans peu importe l'atteinte et peu importe que ce soit que vous soyez atteint ou pas, trouver une aide, trouver un groupe qui vous correspond pour vous aider à vous en sortir et aller mieux. Voilà. Merci.
aller, moi, c'est Grégoire. On se connaît pas. On se connaît pas encore. C'est la première fois que... Bonjour à tous déjà, je m'appelle Grégoire Honegger. J'ai 30 ans cette année. C'est ma première apparition ici à l'IRRP. Voilà, j'ai fait... donc je suis atteint d'une forme de rétinite pigmentaire, donc la choroïdérémie. Je suis originaire de Lyon. Je travaille au Loup Rugby pour les fans de Clermont. Voilà. Je sais qu'on n'a pas été bon hier soir, mais j'espère que l'UBB va nous venger ce soir. Enfin, ils doivent jouer en ce moment là d'ailleurs. Voilà, et moi c'est vrai que comme Ethan, j'ai passé quelques moments un peu compliqués ces dernières années. J'ai eu beaucoup de phases un peu déni, beaucoup de colère, et j'ai eu l'impression à un moment donné de l'avoir accepté et d'en faire une force. Mais je me suis beaucoup renfermé ces dernières années sur moi, en fait, sur moi-même, en me disant pourquoi moi, etc. Donc, alors j'ai la chance d'avoir encore une vision centrale qui est plutôt bonne, mais je me suis beaucoup renfermé. Donc, j'essaye en ce moment d'avoir un suivi psychologique aussi pour essayer d'en parler et d'intégrer, de voir des personnes qui ont la même pathologie et les mêmes galères, on va dire. J'ai l'impression que ça fait du bien quand même. Voilà. Je travaille, donc je vous ai dit, au Loup Rugby. Je m'occupe d'améliorer les personnes, d'améliorer l'accès au stade des personnes en situation de handicap. Donc ça fait sens un peu avec la maladie, avec ce que j'ai envie de faire. Et voilà, et j'ai envie de retrouver la rage de vivre que j'ai eue avant et que j'ai envie d'avoir sur ces prochaines années. Voilà, merci. Super, bravo. Yacine ? Oui, ben c'est bon. Je te donne le micro. Ah, c'est bon, j'en ai un. Ah, d'accord. Ben, bonjour, moi c'est Yacine. Sur le menton, tu le colles à ta bouche. Sur le menton. Ah, ok, d'accord. Ben, bonjour, moi c'est Yacine, j'ai 30 ans et je suis atteint également d'une rétinite pigmentaire. Je connais l'IRRP depuis 2018. Alors, suite à un séjour à la Ramave, j'ai fait connaissance avec Ariel Dumas. Et depuis, voilà, je suis encore là. Et tu dis pas quand même, Yacine, qu'avant de venir à la Ramave, on avait quand même eu des contacts. Oui, exactement, oui. Et tu étais en Corse. Oui. Hein, tu habitais en Corse à cette période-là. C'est bien de le dire parce qu'il y a eu tellement un parcours intéressant que voilà, je le souligne. Oui, avant 2018, donc oui, j'ai un parcours universitaire. Puis après, j'ai pas fait grand-chose entre 2017 et 2018. Du bénévolat dans beaucoup d'associations comme Ethan et comme Grégoire. Voilà, j'ai passé une période assez compliquée. Donc, je suis allé à la Ramave. C'est là où j'ai commencé à me sentir bien. C'était un très bon séjour. J'ai fait connaissance également donc, avec Ariel Dumas. Donc, puis, j'ai assisté au premier congrès en 2018. J'ai fait également connaissance de plusieurs personnes dont j'ai le souvenir beaucoup, je le cite, du groupe de Montpellier. Florence, Jérôme. C'est parce que j'ai beaucoup ri, je me souviens, cette année-là. Avec Florence, ils sont sourire, tu peux et pas... je ne voulais pas quitter leur table, je voulais toujours rester avec eux, mais eux, ils ne voulaient pas que je... C'est ça, oui. Enfin voilà.
Et c'était, enfin voilà, très très bien. Et voilà. Non, pas voilà, ton parcours professionnel, là, c'est bien. C'est ça. Et aujourd'hui, ben, je suis très content. Je pense avoir trouvé ma voie. Je suis donc en formation professionnelle d'éducateur spécialisé en 2e année. Et je fais un stage long dans un accueil de jour et un CHRS. Et donc, qui accueille des personnes précaires, addictos. Et je me sens vraiment, vraiment heureux et très bien dans ce que je fais. Voilà. C'est ça. Bon parcours aussi. Je veux vous rassurer, vous n'êtes pas les seuls à avoir été transformés par Ariel Dumas, hein. Même les voyants, on est transformés par Ariel, hein. Donc en fait, elle est capable de transformer n'importe qui, hein. Attention. Voire de déformer. Serge, je te coupe la parole parce que tu vas dire des bêtises. Alors moi, j'aimerais que Benjamin la reprenne 2 secondes, la parole, parce que c'est pas normal, tu n'as pas parlé de braille. C'est le bicentenaire du braille cette année et tu t'impliques beaucoup, c'est ton job, c'est ton... Alors, reprends le micro et dis-nous quelques mots à ce sujet. Oui, je n'ai pas évoqué effectivement le braille, donc j'espère que vous savez tous ce que c'est le braille, ce système d'écriture tactile qui permet aux personnes déficientes visuelles d'accéder à la connaissance et au savoir. Donc dans le cadre du bicentenaire, il y a plusieurs événements qui sont en cours. Il y a une demande auprès de l'UNESCO qui a été menée, dans laquelle je participe dans le comité de pilotage, parce que vous ne savez peut-être pas, mais le braille n'est pas reconnu auprès de l'UNESCO. Donc c'est l'une des démarches, et vu qu'on est dans le bicentenaire, c'est l'occasion. Je suis également, en fait, moi-même, je suis chercheur en neurosciences comportementales et je mène une étude qui porte sur l'amélioration de l'apprentissage du braille par le plaisir du toucher. Et l'objectif est de mettre en lien le plaisir du toucher et pour voir si ça améliore. D'ailleurs, s'il y a des braillistes, s'il y a des braillistes, moi, je veux bien les tester. J'ai une matos dans la chambre, là, je peux vous tester ce soir. On ne racontera pas l'anecdote d'hier à table sur le plaisir du toucher. Merci. Et quoi dire de plus mettez-vous au braille, c'est génial. Ouais. Ça te convient, Ariel? Oui, alors, c'est génial. Moi, j'avoue que j'ai refusé, parce que je suis une vieille dame. À l'époque, moi, j'ai perdu la vue très précocement. Et tout ce qui concernait la aveugle, cécité, machin... la canne blanche, le braille, c'était pour moi, je ne voulais même pas en entendre parler. Bon, et puis les années passées, j'ai rencontré une personne qui m'a initié un peu au braille. Et là, je n'ai pas pu, parce que je sentais que c'était utile. J'ai témoigné pour l'UNESCO, il m'a séduite. Tout à fait. Benjamin. Et elle a même témoigné, en fait, il y a également un recueil de 64 témoignages de personnes utilisant le braille qui va être publié chez l'Harmattan et distribué et vendu, notamment par rapport au bicentenaire du braille. Alors, je ne suis pas une grande spécialiste, comme j'ai dit, mais vraiment de façon pratique, je l'utilise tous les jours pour noter, pour les produits de maquillage, d'entretien, etc. Je pense que j'ai envie même de dire aux personnes qui ne veulent pas se mettre... Alors, je ne lis pas un bouquin en braille, hein, ce n'est pas possible. Je suis une grande lectrice, mais audio, hein, mais sincèrement, pour l'utilité du braille... que je pratique pour le quotidien, c'est, je dirais, indispensable. Et je me régale aussi de tripoter des petits points. Hein. Voilà. Bravo, merci. Tu veux parler ? Vas-y. Yacine veut prendre à nouveau la parole. Bon. Ce que je voulais dire également, c'est que... oui, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. C'est l'IRRP. Bon, aujourd'hui, on a parlé beaucoup de recherche et de chercheurs, mais l'IRRP, ce n'est pas que ça.
moi, je me souviens d'Ariel Dumas qui me parle beaucoup, toujours, au téléphone, qui me un soutien psychologique et qui me fait sortir très souvent de ma zone de confort. En allant participer à des marches pour la vue, en mettre en place des marches pour la vue, en allant parler aux autres. Et la preuve, aujourd'hui, j'ai un micro dans la main et je parle. Enfin voilà, Ariel Dumas, c'est ça. Et il était très réservé, très timide, et je crois que petit à petit, il ose parler, évoquer des choses qu'il n'évoquait pas il y a quelques années en arrière. Ça vient, Yacine. Bravo. Merci beaucoup.